je ne veux plus entendre parler de lui. Ciné Parler, sur Cinéma Radio. C'est un passeport pour un autre monde. Je n'ai pas lu Palestine 1948 de Joe Sacco, je n'ai pas lu Palestine 1948 de Joe Sacco, je n'ai pas lu Palestine 1948 de Joe Sacco, je n'ai pas lu Palestine 1948 de Joe Sacco. Comme vous l'aurez compris après cette introduction, on va aujourd'hui parler de Wardy. Vous êtes bien dans Ciné Parler sur Cinéma Radio. Grand-papy Sidi Wardy, aujourd'hui c'est le 15 mai. Le jour de la catastrophe, la Nakba. Ces graines, c'est pratiquement tout ce que nous avons pris en partant de chez nous. Au village de Sidi, en Palestine. Pourquoi on n'y est jamais retourné? Ça, c'est le passé. Ils l'ont effacé. Un jour tu verras, tu comprendras. Donc Wardy est un film de Matt Gorud, franco-norvégien suédois, je crois. Qui est une fiction documentaire en animation en volume et en animation traditionnelle magnifique, qui raconte l'histoire d'une petite fille palestinienne réfugiée dans un camp libanais et dont le grand-père va mourir et qui va aller rencontrer tous les membres de sa famille durant un après-midi qui vont tour à tour lui raconter le souvenir de la Nakba, de la fuite de la Palestine, enfin de quand les Palestiniens ont été chassés par les Israéliens dans des camps libanais. Et donc à travers les différents flashbacks et les différentes histoires de sa famille, Wardy va découvrir en fait les grands moments de la guerre entre les Palestiniens et les Israéliens, une guerre qui dure depuis bien trop longtemps. Et le film en fait est à la fois un film politique parce qu'il raconte, il donne la voix en fait aux victimes palestiniennes de cette guerre. Et c'est aussi un film sur le deuil en fait, parce que le grand-père de la petite fille va mourir. Je ne vous révèle rien en vous disant ça parce qu'on l'apprend dans les premières scènes. Et du coup, c'est aussi un film qui raconte le chemin du deuil. Donc c'est un film très politique et un film très, très humaniste. J'ai rarement vu un film aussi sur la mémoire aussi touchant. En fait, j'ai trouvé ça vraiment très beau. Alors c'est très explicite, hein. Ça va pas, vous allez pas avoir un bout de robe rose par exemple, et ça va pas être le souvenir de oh là là j'ai oublié cette robe, ce bout de tissu dans mon camp. Non, les souvenirs sont très concrets, très matérialistes. Je crois que c'est des témoignages. Le réalisateur a grandi au Liban en fait, et je crois que c'est des témoignages qu'il a recueillis dans les camps de réfugiés au Liban. Et du coup, il en a fait un film d'animation. Alors la partie au présent est animée en volume. Et là, rien que dans le character design des personnages, il y a des choses magnifiques. Par exemple, ils ont tous des vestes bleues de l'ONU. Donc ça, c'est quelque chose d'assez touchant de voir que les personnages ont des vestes bleues de l'ONU. Ensuite, les décors sont magnifiques. Il y a des affiches politiques affichées sur les murs des maisons. Et notamment la cuisine aussi est très belle. Alors les décors ne sont pas foisonnants, hein, c'est des décors très simples. L'animation en volume a été fait au studio Foliascope à Valence. Et d'ailleurs du 19 au 23 mars, il y a le festival d'un jour à Valence. Et je crois que vous pouvez aller visiter ce studio et le studio Folimage. Du coup, si vous êtes près de Valence, n'hésitez pas à y aller. Moi, si j'ai le temps, j'irai peut-être. Donc je pense que ça peut être une bonne occasion d'aller au festival d'un jour et de visiter les studios d'animation présents vers Bourg-les-Valences là-bas. Et c'est génial de savoir que dans la Drôme, il y a des studios d'animation comme Folimage ou ce studio Foliascope qui font des films de cette qualité-là. Donc Wardy m'a vraiment touché. Il m'a autant touché par le côté plastique que par le côté scénario, quoi. Le scénario est vraiment très très bien et j'avais très peur. J'allais le voir avec beaucoup d'appréhension parce que j'avais été très déçu par Parvarna qui parlait des enfants réfugiés en Afghanistan. Là, je vais très bientôt aller voir Funan, qui est un dessin animé aussi qui parle du génocide des Khmers rouges. Du coup, c'est très bien que les dessins animés s'emparent de ces grands sujets d'animation. Alors la plupart c'est des dessins animés pour adultes, hein. Wardy, il est distribué comme un film pour enfants, mais bien sûr il est très mal vendu. C'est vraiment un film pour adultes, même si ça raconte l'histoire d'une enfant. Et voilà, c'est un film que je vous conseille vivement d'aller voir. J'ai rarement été autant ému.
Et bon voilà, j'avais été un peu déçu par Parvana et j'avais été par contre impressionné par Another Day in Paradise et le procès de Mandela contre les autres. Et là, dans la mouvance cinéma d'animation un peu documentaire à grand sujet, c'est vraiment pour l'instant la réussite la plus probante. Et puis j'ai été déçu l'année dernière par tous les animés que je voyais, mais là Wardy me redonne espoir en fait. J'avais un peu l'impression que l'âge d'or de ces 10 dernières années du cinéma européen s'affaissait un peu en fait, et que les dernières réussites étaient tout en haut du monde et Avril et le monde truqué. Mais là non, ça a l'air de repartir avec Wardy et je vous dirai si mes prédictions sont bonnes après avoir vu Funan, parce que je sais que Funan a eu le cristal d'or à Annecy, mais peut-être que le jury d'Annecy n'a pas les mêmes goûts que moi. Sur ce, je vous laisse. J'espère que Wardy passera à côté de chez vous. Vous pouvez écouter les podcasts de Ciné Parler et de Cinéma Radio sur toutes les chaînes de plateformes d'écoute en ligne, et notamment sur la chaîne Echo, E-E-K-O. Je vous laisse, je vous dis à bientôt. Ciao ciao. Je ne veux plus entendre parler de film. Ciné Parler sur Cinéma Radio. C'est un passeport pour un autre monde.